avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 15. Genèse, chapitre 2, verset 15. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent depuis tout à l'heure en ligne. Soyez les bienvenus. On a parlé tout à l'heure de jardin et on va regarder au jardin de la Genèse. Le jardin, il porte un nom. Dans la Genèse, le jardin d'Éden. C'est bon ? Vous savez ce que ça veut dire, jardin d'Éden ? Éden ? Délices. Le jardin des délices. D'accord ? C'est bien ou pas ? Vous voudriez un jardin comme ça chez vous ? Le jardin des délices. C'est super. Je ne sais pas comment vous avez appelé votre jardin, mais là, il y avait un jardin qu'on appelait, que Dieu a planté. Donc tout était parfait. Oui ou non ? Quand Dieu il plante quelque chose ou qu'il fait quelque chose, c'est parfait. Donc c'était le jardin le plus parfait qu'on puisse voir de nos yeux et qu'Adam et Ève ont pu avoir. Dieu plante un jardin et il est dit qu'il va y mettre l'homme. Regardez. Genèse chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On continue. Le serpent était le plus rusé, au chapitre 3, pardon. Chapitre 3, verset 1. Donc Dieu, on vient de voir, il a mis l'homme au milieu du jardin pour le cultiver, pour en prendre soin, pour le garder. Il était le gardien du jardin de Dieu, du jardin des délices. C'était le meilleur travail qu'on puisse imaginer. Il y a le plus beau des jardins de toute la terre et de tout l'univers. Et Dieu, il dit à l'homme qu'il crée, ben voilà, c'est toi que je vais embaucher, que je vais choisir pour prendre soin du jardin. En contrepartie, tu peux y habiter et manger de tous les fruits. Il n'y en a qu'un seul d'arbre auquel il ne faut pas que tu touches. Un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul. Tu peux tout manger, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu ne touches juste pas à celui-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pas un bon fruit. Celui-là, il a empoisonné, n'y touche pas, c'est pas bon pour toi. C'est la seule chose que Dieu dit. Je trouve que comme consigne de travail, c'est excellent. Et regardez, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On s'arrête là ? On vient de lire l'histoire, le résumé, le récit de l'origine de tous les problèmes de la terre. Que ce soit la méchanceté, l'orgueil, l'indifférence et tout ce qu'on vit comme péché et comme drame sur la terre, les guerres, les jalousies, etc. Tout tire son origine dans ce moment de l'histoire de l'humanité. Et ça n'a pas tardé. Vous avez vu, Adam et Ève, le premier homme et la première femme, qui sont là, ils sont tout seuls, il n'y a personne d'autre, ils ne sont pas nombreux. À deux, quand même, pour s'entendre, c'est peut-être pas très difficile, quoique. Et ils sont juste deux, et voilà qu'une personne qui vient les tenter, Satan, sous la forme d'un serpent, et voilà que patatrac, tout ce qui était parfait et pur s'effondre, et à partir de là, le péché se répand dans le cœur de l'homme et l'humanité est perdue. L'humanité est séparée des plaisirs et des délices que le Seigneur veut répandre dans son cœur. Et à partir de là, l'humanité va souffrir. La souffrance est entrée dans le monde. Une seule mission, garder le jardin, jouir de tout sauf d'un arbre, d'un fruit. Et pourtant, l'homme a échoué. Il n'en faut pas beaucoup pour que l'homme tombe et puis ce manque efface des choses qui ont des résultats dramatiques pour des générations et des générations. Donc le jardin, c'est magnifique, c'est beau. Et pourtant, dans ce jardin où tout était parfait, le cœur de l'homme déjà s'est fait piéger de la femme, puis de l'homme et des deux, puisqu'au final, il est dit que le serpent, c'était un animal des champs, et Adam n'a pas gardé le jardin, un animal des champs est rentré dans le jardin, et donc il a pu séduire la femme, et la femme a fait manger au mari. C'est facile de dire c'est elle, hein, c'est elle, c'est toujours l'autre, c'est la femme, c'est ceci, c'est cela, et puis elle a dit c'est le serpent, tout ça, en fait, c'est notre cœur qui n'a pas voulu obéir, tout simplement, c'est notre faute. Vous savez, beaucoup de gens sur la terre diront « Oh, mais si j'ai péché, si j'ai menti, si j'ai triché, si j'ai été comme ça, c'est parce que j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu un papa et une maman qui m'ont aimé comme il faut, j'ai grandi dans un quartier où c'était pas facile, ou à moi on m'a fait du mal, on m'a trahi, donc moi aussi j'ai voulu me venger, et j'étais plein d'excuses, j'étais pauvre, et on se donne toutes sortes d'excuses. La vérité, c'est qu'on est pécheurs, et qu'il nous faut demander pardon. Et pour couvrir Adam et Ève, il a fallu qu'un animal meure et qu'il soit recouvert de peau. Donc le sang était versé pour couvrir leur nudité, la honte de leur péché. Ça, c'est le départ. Les enfants, c'est important de leur raconter comment ça s'est passé. Pour comprendre l'histoire du péché, c'est important. Si la Bible nous dit comment le péché est entré dans le monde, c'est que c'est important de le dire à nos enfants. Adam et Ève étaient tout seuls, il n'y avait personne qui était là pour les influencer, et pourtant ils n'ont pas veillé, ils sont tombés dans le piège, et le diable a réussi à les avoir. Alors qu'est-ce qu'il a dit le diable ? C'est quoi la première des phrases que le diable a dit à Ève ? Voilà, il a posé une question, est-ce qu'il y a quelque chose d'interdit ? Mais comment il l'a dit ? C'est quoi le début ? Dieu a-t-il réellement dit. Vous avez vu comment il fait à chaque fois, pas le Seigneur, Satan, le diable. Comment il fait à chaque fois ? Il met le doute, il essaye de mettre le doute sur les paroles de Dieu. Pourtant, c'était simple, c'était clair. Tu peux manger de tout, sauf de celui-là. Et en plus, il met un piège. Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne peut pas manger de tous les fruits ? Il ne dit pas que celui-là est interdit, il englobe tout, il distrait, vous savez, le diable, il essaie de noyer les choses dans la masse, est-ce qu'il y a quelque chose d'interdit, tout est bon, etc., vas-y, jouis. Non, il y en a un, on peut manger, elle a bien répondu, on peut manger de tous les arbres, mais de celui-là, on ne peut pas, parce que le jour où on en mange, on va mourir. Elle avait très bien reçu l'instruction de la part de son mari, puisqu'au début, il n'y avait que le mari,
quand il a reçu l'instruction. Et voilà qu'il y a la femme, et la femme est là, elle a bien reçu l'instruction, sauf que elle se fait avoir. Le diable il lui dit, oui, mais en fait Dieu, il a peur que vous soyez comme lui. Comme si Dieu avait peur qu'on lui prenne sa place. Comme si c'était comme ça. Vous savez, on ne le sait pas beaucoup, mais il y a beaucoup de pays dans le monde, particulièrement aux États-Unis, où il y a des religions qui existent, où on vous dit que la vraie foi, c'est dans le fait que nous aussi, on peut devenir comme Dieu. Il y a des religions comme ça dans le monde où on nous dit, on utilise certains textes bibliques trafiqués, réécrits dans d'autres textes, où on vous dit qu'en fait la vérité de l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle est amenée à devenir comme Dieu. L'origine, elle n'est pas très loin. Hein. Premier chapitre de la Bible, Satan qui dit « Dieu, il ne veut pas que vous soyez comme lui, que vous deveniez des dieux. » Eh bien, quand on commence à vous dire « Vous allez être comme des dieux, vous pouvez être comme des dieux, vous pouvez vous élever et devenir quelqu'un qui est tellement glorieux dans un état tellement second ou à un statut tellement élevé que... » Attention, redescendons sur terre, on est des créatures. Et il y a un seul Dieu. Il veut qu'on devienne ses enfants d'adoption. D'accord ? D'adoption. Mais en vrai, on n'est pas des dieux. Okay ? Et on ne sera jamais des dieux. Il y a un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc Satan, il essaie de jeter le trouble sur les paroles de Dieu, de remettre en question les paroles de Dieu. Celui qui prend la Bible, qui la lit, qui l'étudie et qui la met en pratique simplement, il est gardé des pièges du diable. Et la première chose que le diable veut faire, c'est dire, est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit ? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a dit ? Et même dans des religions chrétiennes, on est en train de dire que tout ce qui est écrit n'est pas tout à fait vrai et que la parole de Dieu se trouve dans la Bible, mais que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Beaucoup de religions, même traditionnelles, disent ça, et ça c'est le début de la fin. C'est le début du piège de Satan, tomber dans le piège, remettre en question les Écritures, tout n'est pas vrai, tout n'est pas important, tout n'est pas précieux. Bien sûr que la Bible s'étudie et se médite, mais derrière, c'est Dieu qui l'a inspiré par le Saint-Esprit. Et les auteurs qui ont écrit la parole de Dieu ne le savaient peut-être pas toujours, mais Dieu était là et les gardait pour qu'ils écrivent exactement ce qu'on avait besoin de recevoir de la part de Dieu. Tout n'est pas écrit dans la Bible, toute l'histoire de l'humanité n'est pas écrite. Il n'est pas écrit dedans ce que j'ai fait hier. On est d'accord, il y a des choses qui ne servent à rien. Mais tout ce qui est utile pour notre foi est écrit dans la Bible. D'où l'importance de la lire, de la méditer et de la mettre en pratique comme elle est écrite, sans chercher à tergiverser ou à interpréter à l'extrême les choses. Il suffit de prendre la parole. Tu ne mentiras pas, il n'y a pas de mensonge pour les bonnes causes. On ne ment pas, on dit la vérité. Et dès qu'on fait ça, Dieu nous honore, Dieu nous bénit, on est dans le jardin des délices, dans le royaume de Dieu. Mais dès qu'on commence à remettre en question, on est sous la coupe du diable qui veut faire de nous ses pantins et qui veut nous perdre parce qu'il a qu'un seul désir, c'est défigurer, détruire ce qui vient de Dieu, ce qui lui appartient et ce qui le représente sur la terre, l'Église en premier et les êtres humains de toute manière. Ça, c'est le premier jardin. J'appellerais ce jardin le jardin de l'échec. Est-ce que vous pensez à un autre jardin ? Gethsémane. On le prend ? Matthieu, chapitre 26 et verset 36. Il y a le jardin de l'échec, le jardin où tout a commencé, où tout a échoué, et il y a le jardin du triomphe, le jardin de la guérison, le jardin du salut, le jardin de la réussite, le jardin du pardon. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père,
s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit : « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, Judas lui dit : « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Vous connaissez la suite ? Jésus va être emmené, ensuite il va être jugé injustement, il va être condamné, puis il va être mis à mort sur la croix. Et la Bible déclare que c'est pour le pardon de nos péchés que Jésus a fait cela. Dans ce jardin, un jardin, où Jésus, sentant son heure venir, va se rendre avec les disciples, Jésus va commencer à recevoir sur ses épaules, sur son cœur, le poids et le fardeau de nos péchés. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est écrit : « L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est quoi une iniquité ? Un péché, tout à fait. C'est une faute qu'on aurait fait. Toutes les fautes qu'on a fait, c'est comme quelque chose qui pèse lourd et qui alourdit le cœur, la marche des hommes et qui fait peut-être qu'on ploie sous la culpabilité ou qu'on a une dette en tout cas envers Dieu et envers les gens à qui on a fait du mal. Et tous les hommes ont commis des péchés. Est-ce que les enfants peuvent faire des bêtises et des péchés ? Est-ce qu'un enfant qui sait faire bien et qui fait le mal, il peut faire un péché ? Oui. Quand on désobéit, c'est comme dans le jardin d'Éden. À chaque fois que papa et maman ont dit « Ne touche pas à ça, ne fais pas ça » ou « Fais ça », etc. Et qu'on dit « Je sais, mais je ne veux pas le faire » ou « Je veux le faire quand même », ben c'est déjà la racine du péché qui rentre dans notre cœur. À chaque fois qu'on sait que quelque chose est mauvais et qu'on le fait quand même, bien c'est un péché. Mentir, tricher, taper, et on pourrait en rajouter, et il n'y a pas besoin de faire la liste, elle est tellement longue. Notre cœur, il sait très bien nous dire quand on fait mal et quand on fait bien. Et tout ça, c'est des péchés. Et tous, on a des péchés. Même quand on est enfant, quand on est jeune, je ne sais pas à partir de quel âge on peut dire qu'on a vraiment péché, mais en tout cas, la racine du péché nous est communiquée par nos parents dès notre naissance. Regardez, Adam et Ève ont péché, et comme des chats font pas des chiens, eh ben, les êtres humains pécheurs ont fait des êtres humains pécheurs. Et l'enfant naît avec la racine du péché en lui, alors il ne pêche pas volontairement dès sa naissance, heureusement, mais au bout d'un moment, la conscience se réveille. Elle se réveille, et il n'y a même pas besoin d'une grande éducation pour comprendre que quelque chose est mal ou pas bien, on le sait, et quand on le fait quand même, eh bien on pêche, c'est ça le péché. C'est faire quelque chose qu'on sait être mauvais, ou alors, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas être mauvais, mais qui déplaît à Dieu, qui attriste Dieu, qui va à l'inverse de ce que Dieu a voulu pour nous. Et tous ces péchés, toutes ces fautes, à un moment donné, la Bible raconte que Jésus est venu sur la terre pour les porter sur lui et les prendre sur lui à notre place, à ma place et à ta place, à votre place. Et Jésus s'est chargé. Et qu'est-ce qui se passe dans le jardin ? Imaginez-vous, comme il y a eu un jardin de l'échec, il fallait un jardin du rattrapage, j'appellerais ça. Un jardin de réparation. Un jardin où il y a un homme, enfin, qui va arriver à faire la volonté de Dieu. Et Jésus, il rentre dans ce jardin et il commence à dire à ses disciples, écoutez, là, on va prier. Et vous allez rester là et je vais en prendre 3 avec moi. Comme d'habitude, les mêmes, Pierre, Jacques et Jean. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas les meilleurs. On voit que vraiment, ils sont pas toujours les meilleurs. Et il y en a qui veulent brûler les gens qui ne veulent pas écouter. Il y a Pierre qui est sanguin et qui, au bout d'un moment, va même renier Jésus après. On voit que ce n'est pas les meilleurs. Mais Jésus les a choisis et il les prend avec lui et dit « Allez, prions, priez avec moi, venez, on va prier. » Et lui, il se met un peu à l'écart et il se jette sur sa face. Et il est dit qu'une tristesse et une angoisse commencent à venir sur Jésus. Ça vous est arrivé de faire quelque chose et de le regretter après ? Vous faites quelque chose de mal et juste après, vous le regrettez. Et vous êtes tellement triste d'avoir menti.
tellement triste d'avoir caché la chose, tellement peur d'avoir l'angoisse qu'on vous le découvre et que ça se sache. Ça vous est arrivé ce genre de choses? Pas besoin de faire beaucoup de... on va pas se raconter nos bêtises. Ce soir, ça sert à rien. C'est pas glorieux le péché, mais ça arrive ça. Et on le sait. Et Jésus, il commence à vivre ce qu'il n'a jamais vécu. Parce que Jésus n'avait jamais péché. Jésus avait toujours fait de la volonté de son Père. Jésus n'a jamais péché. Et il commence à découvrir, lui le saint et le parfait, ce que nous tous on connaît. Et ça veut dire quoi? Que dès le jardin de Gethsémane, Jésus commence à se charger de notre iniquité. C'est le début de ce qu'on appelle la passion du Christ. Ce moment où Jésus se charge de ma faute, de ta faute, de notre faute. Et ce que Adam et Ève avaient commencé à faire, déjà là, Jésus commence à prendre tous les péchés de l'histoire de l'humanité, du passé, du futur, du présent. Il se charge de nos péchés et il les prend sur lui. Et ça ne va pas être un petit fardeau. Ça va être tellement écrasant que la Bible raconte qu'il va suer des grumeaux de sang. Médicalement, son cœur est tellement éprouvé, il y a un tel combat spirituel qu'il risque de mourir et son cœur va lâcher. Et Jésus est là, et il supplie, il prie, et il s'attendait à avoir de l'aide de quelqu'un, de Pierre, de Jacques et de Jean. Et il retourne les voir et dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez ?» « Il ne faut pas dormir, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Venez avec moi, j'ai besoin de vous là. » Et il reprie, il se retourne. Il n'y a plus personne. Mais ne dormez pas, il faut prier, on a besoin de la prière. Et Jésus, il leur demande, et il retourne. Et au bout d'un moment, il regarde et il dorment encore. Et bon, maintenant vous dormez. Vous avez raison, reposez-vous. Puis au bout d'un moment, levez-vous, ça y est, maintenant c'est l'heure. Ce que je viens de relever nous révèle quelque chose. Jésus, dans le jardin, il était tout seul. Combien de fois on essaie de s'appuyer sur les autres? On accuse les autres, disant, c'est à cause d'eux que j'ai péché. C'est toi qui as choisi, tu avais le choix. C'est toi qui es responsable. Ou alors on dit, j'aimerais trouver de l'aide, si seulement j'avais de l'aide, je m'en sortirais. L'aide dont tu as besoin, c'est de prier. Et c'est auprès de Jésus qui est ressuscité et qui est en haut. C'est auprès de Dieu l'aide que tu as besoin. La vraie aide, celle qui ne manque jamais, le vrai secours, il est dans le ciel. Dans Psaume 69, verset 20, vous savez, les psaumes, c'est prophétique. Les psaumes, ce sont les paroles et les sentiments, le caractère que Jésus a vécu et a exprimé à la croix. Psaume 22, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est écrit dans Psaume 22. C'est exactement les paroles que Jésus va dire sur la croix. Et tous les psaumes, c'est prophétique. Des psaumes sont prophétiques. C'est David qui, inspiré par le Saint-Esprit, a prophétisé sur la mort de Christ. Et dans tous les psaumes, vous découvrez ce que Jésus a vécu. C'est incroyable ça. Et dans Psaume 69, on peut vraiment comprendre que c'est Jésus qui dit ça. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, mais je n'en trouve aucun. Jésus aurait bien voulu trouver un frère, un de ses disciples, un apôtre qui soit avec lui pour prier. Personne. Et peut-être que quelqu'un cherche de l'aide au milieu des frères et sœurs, de l'assemblée ou même de la famille, des amis. Personne. J'aimerais te rappeler. Prie. Il y a Dieu avec toi. Il y a Dieu. Et dans Luc, au chapitre 18, il me semble, il a écrit qu'un ange est venu fortifier Jésus pour l'aider dans ce moment. Il a été ravivé, fortifié, encouragé. Jésus a été puissamment aidé parce qu'il a compté sur Dieu. L'aide n'est pas venue des hommes. Pour triompher et pour obéir à Dieu, pour que ce soit un jardin de la victoire, les hommes ne pouvaient rien faire. Il a compté sur Dieu et Dieu l'a secouru. Je cherche de la consolation, je cherche de la pitié, j'attends de la pitié. Mais en vain, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et Jésus a vécu ça, il nous le montre en exemple. Dans la détresse la plus grande, dans l'angoisse à la mort, il est triste à la mort. C'est sur Dieu qu'il a pu compter et Dieu a envoyé un ange. Quand tu comptes sur Dieu, Dieu envoie un ange pour te fortifier. Quand tu choisis de compter sur lui et plus sur les hommes, c'est Dieu qui devient ton compagnon, ton consolateur, celui qui a pitié de toi et qui te secourt. Et si tu es seul dans ta détresse, compte sur Dieu, crie à Dieu, prie Dieu, et Dieu vient et te secourt. Jésus l'a montré dans le jardin de la victoire, c'est sur Dieu qu'on doit compter. Et il a dit une phrase, j'aimerais que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté.
Et là, le jardin nous enseigne aussi que le jardin de la victoire, contrairement au jardin de l'échec, c'est quand on se soumet au Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et c'est là aussi, quand on choisit de faire la volonté de Dieu et d'abandonner la nôtre, de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, c'est là que Dieu peut envoyer un ange. C'est un des critères dans la vie du croyant ou dans la vie de celui qui s'attend à Dieu, de celui qui crie à Dieu. C'est l'un des critères qui fait que Dieu peut agir quand on dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. J'ai un cancer, j'aimerais tellement que le cancer parte, mais non pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Bien, le Seigneur peut envoyer un ange. Parce que je m'abandonne à Dieu. Le lâcher-prise dont on parlait mardi matin. J'ai une dette, Seigneur, j'aimerais tellement, je pourrais trouver des solutions. Et prions pour toutes ces étudiantes qui se prostituent pour payer leurs études. Prions pour elles. Parce que le diable, il va nous mettre des solutions de secours. Mais tout ça, c'est pour nous détruire de l'intérieur. Crions à Dieu et dis, Seigneur, non pas ma volonté, je ne choisirai pas le péché, je veux rester pur pour toi. Je veux faire ta volonté. Quitte à en perdre la vie, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et là, le Seigneur peut intervenir, faire un miracle. Un ange est venu. C'est beau ou pas ? Dans le désert, Jésus avait déjà vécu ça. Le diable qui lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la terre, tout le royaume, tu régneras. Jésus a dit, non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, tu adoreras le Seigneur lui seul, et puis aussi tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et qu'est-ce qui est dit à la fin ? Des anges vinrent et le servirent. Après 40 jours de jeûne. Waouh ! Les anges peuvent intervenir quand tu décides de te soumettre à la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Jésus le fait. Dieu peut envoyer un ange pour le fortifier. Vous voudriez que des anges s'occupent de vous ? Et viennent vous secourir dans vos situations. Moi, j'aimerais trop que des anges... Alors, est-ce qu'on va les voir physiquement ou pas ? Ça, c'est secondaire. Vous savez, les anges, on n'a pas besoin de les rechercher, de les prier. Non, on prie Jésus, on prie Dieu. Et c'est Dieu qui s'occupe d'envoyer ses serviteurs, ses esprits qui sont à son service, en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume des cieux, comme le dit Hébreux 1,14. C'est important, ça. Moi, j'aimerais que des anges puissent être envoyés par Dieu pour m'aider, pour me secourir, pour... me sortir de mes épreuves, m'aider à le servir et aller jusqu'au bout de la mission qu'il me laisse, eh bien ça va dépendre d'une condition. Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je veux et je décide de me soumettre à la volonté de Dieu et de dire non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Vous savez que ta volonté soit faite, c'est quelque chose que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6 et versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Tu le connais, hein ? Ça, c'est important. Et Jésus, il ne l'a pas juste récité ou il ne l'a pas dit comme ça. Jésus, il a dit, voilà comment on doit prier, et il l'a fait. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Dieu l'a honoré. Il a envoyé un ange pour le secourir, pour l'exaucer, comme c'est écrit dans Hébreux. Dieu a exaucé Jésus dans sa prière et il a envoyé un ange pour le secourir. Parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pas étonnant si Dieu permet de la souffrance. Dans le jardin des délices, ça allait tellement bien que Ève s'est laissée avoir. Dans le jardin de la victoire, le jardin de Gethsémanée, il y avait de la souffrance, mais dans la souffrance, il y a eu le secours de Dieu. Il aurait pu choisir de ne pas souffrir et de s'en sortir autrement. Il a choisi de se soumettre à la volonté. Parfois, la volonté de Dieu, ça passe par un temps de souffrance, mais ça nous apprend l'obéissance et ça nous apprend le triomphe. Et les conséquences sont tellement plus belles. À cause d'un homme, le péché est entré dans le monde et le ravage continue aujourd'hui. À cause d'un homme, le salut est entré dans le monde et le bonheur est encore valable aujourd'hui. Qui on veut choisir, qui on veut être ? Source de détresse ou source de bonheur et de salut ? Jésus a choisi son camp. Aussitôt, s'approchant de Jésus, Judas lui dit « Salut Rabbi », Rabbi maître, hein ? Salut maître. Et il l'embrasse. Hypocrite, comédien. Vous savez, hypocrite, ça veut dire comédien. Comédien. Quelle comédie. Tu viens et tu m'embrasses. C'est quoi la plus grande des douleurs ? Que votre ennemi vous fasse un coup par derrière ou que votre ami vous fasse un coup par derrière ?
Moi, il me semble que son ennemi, on le sent venir, on le sait, c'est de bonne guerre, comme on dit. Que notre ennemi nous fasse quelque chose, c'est normal, c'est notre ennemi. Mais que celui que vous avez aimé, choisi, enseigné, prié avec vous, alors que vous savez qu'il n'était pas parfait, il volait dans la caisse. Vous faites tout pour lui. Salut maître, menteur, je ne suis pas ton maître. Je suis ton esclave, tu me vends pour 30 pièces d'argent le prix d'un esclave. Menteur. Salut maître. Et il l'embrasse. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Waouh. Quand on lit dans Jean ce qui s'est passé, il y avait là les huissiers que les sacrificateurs avaient envoyés, il y avait toute une bande de personnes avec des bâtons et tout ça. Ils viennent vers Jésus et Jésus dit « Qui cherchez-vous » Boum, tout le monde tombe par terre. On cherche Jésus. Jésus redemande « Qui cherchez-vous » Jésus, c'est moi. Alors eux, ne les touchez pas. Afin que s'accomplisse la parole qui avait été écrite, il ne perdit aucun d'entre eux. Ils partirent les autres, ils l'abandonnèrent, et Jésus fut arrêté. Et je me rappellerai toujours de ce texte dans Proverbe 27, verset 6, il est dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Ça doit faire mal d'être embrassé et d'être appelé « Salut maître !» alors qu'on est en train d'être trahi et vendu par amour de l'argent, par amour du gain. Et Jésus va lui dire « Mon ami, ce que tu fais, fais-le. Fais-le vite. » Jésus, il ne va pas être rempli d'amertume. Jésus, il est triste pour Judas, parce qu'il sait très bien ce qui va se passer après. Judas va s'en vouloir tellement qu'il ne va même pas croire qu'il y a de pardon pour lui, et Judas va choisir de mettre fin à ses jours. Quel drame! Pour 30 pièces d'argent, rien du tout. Judas a trahi le Christ, le sauveur de l'humanité. Et tout ça, la Bible nous déclare que c'était déjà prévu, que tout était écrit, et qu'avant même de venir sur la terre, Jésus savait ce qui allait se passer. Et quand dans le ciel, Dieu a dit « Mais qui enverrai-je » Jésus a dit « Me voici, envoie-moi, j'irai. » Et Jésus est venu sur la terre pour rattraper, réparer, pour accomplir ce qui avait été gâché, détruit. Voilà la bêtise qui s'était passée dans le jardin d'Éden, ce que l'homme n'avait pas réussi à faire. Jésus a dit, moi en tant qu'homme, je vais m'incarner, je vais prendre une position, une forme d'homme et je vais accomplir ce qui n'a pas pu être fait. L'échec, je vais le transformer, je vais le rattraper, je vais l'effacer et je vais proposer à l'humanité un salut. Il y a 2 jardins, le jardin de l'échec et le jardin du triomphe et de la réussite, le jardin du péché et le jardin du pardon. Et dès ce jardin, après, et pour la suite, jusqu'à la mort de Jésus, Jésus a porté nos péchés, tes péchés, les miens, et il a triomphé. Et il écrit que, à cause de son sang versé, de son sacrifice, eh bien, toutes nos erreurs peuvent être effacées. Pas juste celles d'Adam et Ève dans le jardin, ça c'était... Il y a eu un jardin, il y a eu un autre jardin, fallait réparer, fallait un opposé, fallait rattraper le coup, fallait faire ce qui était impossible. Mais tous les péchés de l'humanité, Jésus fait pareil. Il les a portés sur lui. Ça a été lourd, mais il a été courageux, il est allé jusqu'au bout. Il a versé son sang à la croix. Et aujourd'hui, il dit, celui qui croit en moi, il sera pardonné, il sera racheté, il aura une vie nouvelle. Alors est-ce que ce soir, est-ce que maintenant, pendant qu'on a écouté ce message, est-ce que quelqu'un dit, mais moi j'ai déjà gâché quelque chose dans ma vie? Moi aussi j'ai fait des bêtises, moi aussi j'ai fait des erreurs, moi aussi j'ai péché, j'ai fait comme Adam et Ève, et peut-être que vous avez un poids sur votre vie, que vous avez des regrets, que vous avez un fardeau, que vous avez un goût amer face à des décisions ou des choses que vous avez vécues et que vous regrettez. Eh bien j'aimerais dire que comme au jardin de Gethsémanée, il y a eu la réparation du jardin d'Éden, eh bien de la même manière sur la croix, il y a la réparation de toutes nos fautes. Et tout ce qu'on regrette, tout ce qu'on a échoué, tout ce qu'on a gâché, tout ce qu'on a gaspillé, tout ce qu'on a perdu, tout ce qui nous a séparés de Dieu, comme Adam et Ève ont été séparés du jardin d'Éden et de sa bénédiction et des délices de Dieu, et bien de la même manière, on peut voir tout ça être réparé, on peut être réconcilié avec Dieu en croyant en Jésus,
en saisissant cette grâce et cette bonne nouvelle que Dieu nous laisse, qu'on appelle l'évangile, qui dit « Jésus est mort à la croix pour payer pour toutes tes fautes, toutes tes erreurs, tout ce que tu as gâché. » Et si tu dis « Jésus, je crois en toi, je veux en toi saisir la réparation de tout ce que j'ai perdu », mais tu peux le vivre maintenant, par la foi. C'est ça l'évangile, c'est ça la Bible. Elle raconte l'histoire du gâchis de l'homme, mais de la réparation de Christ. Et tous ceux qui croient en lui, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de rentrer dans une nouvelle vie, un nouveau jardin qu'on appelle le royaume de Dieu, une vie éternelle, une qualité de vie qui change, avec non seulement la réparation du passé, mais en même temps la force de ne plus commettre les mêmes erreurs. En Jésus, il y a le pardon du passé et il y a une force, une puissance nouvelle, la puissance de l'évangile qui nous aide à ne plus choisir la facilité, mais à dire non pas ma volonté et ta volonté, Seigneur. C'est impossible sans Jésus, mais en Jésus, il nous donne la force parce qu'il vient habiter en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut dire Jésus, je reconnais, je suis pécheur. J'ai gâché, moi aussi j'ai eu mon Éden. Je suis né, j'ai eu le choix et j'ai gâché, j'ai fait de mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix dans ma vie et j'ai choisi, je ne vais pas dire c'est ma femme, c'est mon mari, c'est le serpent, je ne vais pas dire c'est l'autre, c'est moi, je suis pécheur. Et je te demande pardon, je reconnais, et on peut dire à Jésus nos péchés, on peut raconter ce qui est lourd dans notre cœur, les regrets, la mémoire de toutes les fautes qu'on a fait. On peut lui dire, on lui confesse notre péché. Confesser ses fautes, c'est ça, c'est raconter, dire à Dieu combien on regrette et demander pardon sur ce qu'on a fait, sur ce qui est dans notre cœur. Il y a des choses dont on se souvient, des choses dont on ne se souvient pas. On lui dit au Seigneur pardon pour ça. Et peut-être que quelqu'un pourra prendre ce soir ou maintenant le temps de dire Seigneur Jésus, voilà, je veux me placer devant toi. Tu vois, Seigneur, je pense à telle chose. Je veux aujourd'hui régler cette affaire, si vous ne l'avez pas fait. Je veux régler l'affaire de ce mensonge. Pardon pour le jour où j'ai menti. Je veux régler l'affaire où j'ai volé. Seigneur, tu vois, j'ai volé tel jour dans ma vie et ça me travaille, c'est un poids. Je veux me débarrasser de ce fardeau, de cette culpabilité. Pardon pour le vol que j'ai fait. J'ai triché, j'ai menti, j'ai trompé. Peu importe, vous le dites à Dieu, vous confessez à Jésus votre péché et Jésus, il vous dit, j'ai payé pour toi, j'ai réparé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous vous débarrassez de ce poids. Jésus l'a pris pour vous à la croix. Ça serait moche de continuer à le porter. Un peu comme cette personne qui a un gros bagage, qui marche dans la rue et il fait du stop, prenez-moi avec vous dans la voiture, ça sera plus facile. Vous le faites monter et il garde son bagage sur lui. Je dis, mais posez votre sac sur le banc, sur la banquette arrière. Déchargez-vous de votre fardeau. Non, non, je le garde. Et continuez à porter son sac lourd dans la voiture, ça serait moche. Non, 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 je veux me décharger. Tu as porté pour moi, alors je te demande pardon. Parce qu'à cause de moi, tu as dû payer ça. Et maintenant, Jésus, viens vivre en moi. Parce que, bien sûr, c'est bien de demander pardon. Mais si on ne veut pas Jésus en nous, ça ne va pas tenir longtemps, cette affaire. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc le vrai évangile, c'est pardon pour mon passé et viens vivre dans ma vie pour que j'apprenne à dire non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ça, c'est l'évangile complet. Le passé réglé et l'avenir avec Jésus en nous qui prend les rênes de notre vie pour nous empêcher, nous éviter de retomber à nouveau. Jésus, vis en moi. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma maison. Viens faire le ménage. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et là, c'est un plein évangile. Et vous allez voir que Jésus va vous aider à ne plus mentir, ne plus tricher, ne plus voler, etc. Et quand vous choisirez, à chaque fois que vous choisirez d'honorer Dieu et de dire non pas ma volonté, mais ta volonté, il y aura un ange qui viendra vous fortifier. Il y aura un miracle de Dieu, il y aura la main de Dieu qui viendra vous secourir pour aller jusqu'au bout. Je ne dis pas que tout sera rose, je ne dis pas que tout sera facile, mais vous ne serez jamais seul. Si les hommes vous abandonnent, Dieu sera avec vous. Et il enverra, et là ce n'est pas des blagues, c'est la vérité, il enverra ses anges pour prendre soin de vous. Vous saurez que quoi qu'il arrive, c'est dans les mains de Dieu, il contrôle tout. Et il y a beau avoir le déluge autour, il est sur son trône, il règne, et ma vie est dans ses mains. Et il me fera passer par où il veut, c'est par la souffrance peut-être que j'apprendrai l'obéissance, mais en tout cas, j'irai au ciel parce qu'il me le promet et il me le donne gratuitement. On prie. Notre Père, nous te remercions encore pour ta parole qui nous enseigne tout ce qu'on a besoin de savoir. La Bible est précieuse et on ne veut pas se laisser piéger par le diable qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?»
Est-ce que la Bible est vraiment vraie? Est-ce que vraiment elle est importante? Est-ce qu'il n'y a pas la morale humaine qui est tout aussi égale? Est-ce qu'il n'y a pas des traditions qui peuvent égaler ce qui est écrit? Seigneur, donne-nous de ne pas nous laisser fourvoyer par Satan, de ne pas nous laisser piéger par les pensées d'orgueil que Satan veut planter et semer dans notre cœur, qui veut nous faire croire qu'on peut être comme des dieux, tout choisir, connaître tout et atteindre la perfection par nous-mêmes. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous sommes perdus. Le poids de nos péchés écrase nos cœurs jour après jour. Et nous voulons ne pas rester comme ça. Nous ne voulons pas que le monde et ceux qui entendent ce message, ceux qui vivent autour de nous, restent dans cet état de lourdeur et de dette. Seigneur, nous voulons que le cadeau que tu es prêt à répandre et à donner à chacun puisse être répandu et accepté par un maximum. Et ce soir, déjà pour nous-mêmes, on ne veut pas la moitié du cadeau. On veut le cadeau tout entier. On veut non seulement le pardon qui a été acquis à la croix, mais aussi on veut la possibilité que tu viennes dans notre vie pour nous aider à faire ce que tu as fait, demander à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et si parfois notre cœur nous trompe, nos pensées nous trompent, le besoin de renoncer à certaines choses nous trompe, nous voulons croire que tu nous aimes et que si tu nous dis que quelque chose est mauvais, c'est que c'est vraiment un poison pour nous. Apprends-nous à garder la pensée de Gethsémani dans notre cœur, s'il te plaît, à te faire confiance, à t'obéir et à te laisser régner dans notre cœur. Toi, Jésus, qui a racheté nos vies et qui a payé pour nous. S'il y avait un pécheur, un enfant, un adulte, ce soir, qui avait besoin de ton pardon, répands-le sur nos vies, répands-le sur sa vie. Pardonne-lui ses péchés et donne-lui la force de ne plus recommencer. Vis en lui, vis en nous par ton Esprit Saint. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous, je t'en supplie. Remplis-nous, déborde en nous de ton Esprit Saint. Et fais-nous grâce encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci Jésus.